La grâce de Dieu, chers frères, nous allons lire du livre de Michée. Nous allons lire du livre de Michée dans l'Ancien Testament, chapitre 7 et verset 7. Mais moi, je me tourne vers le Seigneur. Je compte sur le Dieu qui me sauve. Mon Dieu entendra mon appel. Ô vous, nos ennemis, ne riez pas de notre sort. Même si nous sommes tombés, nous nous relèverons. Même si nous sommes dans l'obscurité, le Seigneur est notre lumière. Nous devons supporter la colère du Seigneur, car nous avons péché contre lui. Mais le moment viendra où il défendra notre cause et rétablira nos droits. Il nous ramènera à la lumière et nous comblera de ses bienfaits. En voyant cela, nos ennemis seront couverts de honte, eux qui nous demandaient « Que fait donc le Seigneur votre Dieu ?» Ils seront foulés aux pieds, comme de la boue dans la rue, et nous verrons ce spectacle. Le jour vient où l'on rebâtira les murs de notre capitale. Ce jour-là, on portera plus loin les limites de votre territoire. Alors vos compatriotes reviendront chez vous, d'Assyrie et d'Égypte, des bords du Nil et de l'Euphrate, des rivages des mers et des régions de montagne. Le reste du monde sera transformé en désert à cause de la méchanceté de ceux qui y habitent. Conduis avec ton bâton de berger le peuple qui t'appartient, Seigneur. Il te tient à l'écart, sur une terre inculte, entourée de vergers. Conduis-les comme autrefois, dans les pâturages du Bachan et du pays de Galaad. Comme à l'époque où tu nous fais sortir d'Égypte, réalise pour nous des prodiges. Les nations les verront et seront couvertes de honte, malgré toute leur puissance. Dans leur étonnement, elles ne diront plus un mot et feront la sourde oreille, comme les serpents et tous les reptiles. Elles mordront la poussière. Elles sortiront de leur forteresse pour venir en tremblant vers toi, le Seigneur notre Dieu. Elles redouteront ta puissance. Aucun Dieu n'est semblable à toi, Seigneur. Tu effaces la faute, tu pardonnes la révolte du reste de ton peuple qui a survécu. Ta colère ne dure pas toujours, car tu prends plaisir à nous manifester ta bonté. Une fois encore, tu auras pitié de nous. Tu ne tiendras pas compte de nos fautes. Tu jetteras nos péchés au fond de la mer. Tu manifesteras ton amour fidèle aux descendants d'Abraham et de Jacob, comme tu l'as promis autrefois à nos ancêtres. Amen. Ici, nous voyons Michée, un prophète de l'Ancien Testament. Son nom veut dire « qui est identique à Dieu ». Il vivait au moment où il y avait l'idolâtrie dans le peuple d'Israël. Il n'est pas de ceux qui dirigeaient le peuple d'Israël. Oui, il était au service de Dieu. C'était un homme pieux. Il faisait partie des hommes pauvres de l'époque du peuple d'Israël, mais il était prophète de Dieu. Et nous savons que à cette époque-là, il y avait beaucoup de corruption dans le peuple d'Israël, et celui qui doit juger reçoit une enveloppe, reçoit un cadeau pour pouvoir juger suivant le cadeau qu'il reçoit. Et chacun marchait suivant sa volonté et le désir de son cœur. Et là-dedans vit et marche Michée le prophète. Et il est petit et sans importance, il n'a pas beaucoup de force, mais il est juste, il est droit.
Et c'est une personne qui met son espérance et son espoir que dans Jésus, à Dieu, le Seigneur. Et il est dans une totale impuissance de ce qu'il voit autour de lui. Et il ne peut rien faire. Et il se rabaisse encore plus de ce qu'il voit. Et bien sûr, il approche encore plus Dieu. Et c'est le chemin idéal. Lorsque tu vois l'injustice, lorsque tu vois le mal autour de toi, lorsque tu vois la corruption autour de toi, le seul chemin qui a un bon résultat, le seul chemin est de te rabaisser encore plus et encore plus, et en se rabaissant encore plus, donc se rabaissant et donc prendre une position d'humilité devant Dieu, Dieu sera encore plus avec toi. Parce que lorsque tu approches Dieu avec un cœur dans l'humilité et en craignant la parole de Dieu de ne pas la transgresser, donc en ayant la conscience de ne pas transgresser la parole de Dieu, alors tu as de la présence devant Dieu, tu as de l'assurance devant Dieu. Grâce à ce que ton cœur est rabaissé devant Dieu, il est petit, il est très bas, il est plat, parce que ton salaire sera alors grand, nous dit la parole de Dieu. L'Ancien Testament, ici où nous lisons. Et chacun qui prie à Dieu doit savoir que Dieu est et devient rétributaire à celui qui le cherche. Il répond à celui qui le cherche. Il rend un salaire à celui qui en mérite. Et celui qui cherche Dieu, Dieu s'approche de lui. Et Dieu s'approche lorsque cette personne est dans l'humilité. Et simple et pas, bien sûr, avec un air de prétentieux ou de hautain. Et alors, bien sûr, Dieu peut collaborer avec cette personne qui est rabaissée, qui se sent petit et qui se place là où il doit être, la place qui lui revient. Et ici, Michée, il prie à Dieu et il confesse devant Dieu ses fautes et ses faiblesses. Et parce que il se rabaisse encore beaucoup plus, il exprime des paroles de foi vers qui il approche. Et il dit, ne sois pas dans la joie, toi mon ennemi. Peut-être je suis tombé, mais ne sois pas dans la joie que je suis tombé, parce que je vais me relever, parce que je me rabaisse devant Dieu, j'approche Dieu et Dieu s'approche de moi, et je vais trouver grâce aux yeux de Dieu. Le Seigneur sera ma lumière, et je vais subir la colère de Dieu parce que j'ai péché contre lui. Mais Dieu, avec une totale certitude, va me juger avec une justice divine et sainte. C'est un grand secret, chers frères et sœurs. Ne regarde pas autour de toi, et même si tu ne sais pas éviter cela, tu dois être confronté à ce que tu traverses avec un cœur humble. Et ne sois pas dans la colère, ne te fâche pas, ne sois pas triste, mais rabaisse-toi lorsque tu traverses des moments difficiles. Oui, c'est pas facile à faire, mais c'est le chemin que Dieu demande pour nous bénir. N'endurcez pas vos cœurs, nous dit la parole. N'endurcissez pas vos cœurs, que votre cœur soit doux, docile, quand on approche le Tout-Puissant. Et si tu es tombé, c'est Dieu qui va te relever. Et si pour un peu tu t'es retrouvé dans l'obscurité en laissant la lumière qui est Dieu, Dieu va de nouveau éclairer ta vie et il va de nouveau te bénir et il va de nouveau t'élever. Et tu verras sa justice et son salut.
Alléluia. Et il continue ici, Michée, en parlant de ses ennemis, celui qui sont ennemis. Et nous savons que le diable va être chassé. Il va être couvert de honte. Et on me dira, où est ton Seigneur? Mais mon Seigneur sera avec moi. Chers frères et sœurs, c'est un enseignement pur. C'est un enseignement de rétablissement de quelqu'un qui est tombé et qui se relève. Pourquoi, chers frères et sœurs? Pourquoi? Pourquoi cet enseignement est-il si important? Parce que notre cœur dit autre chose. Dans des situations pareilles, notre logique nous dit autre chose. Et nos volontés, nos désirs sont autres que la volonté de Dieu. Tu recherches ton droit. Tu recherches ce qui te revient. Tu lèves la bannière de ta justice personnelle. Mais Dieu dit non. Rabaisse-toi. Même si tu as raison, même si tu as droit, mais rabaisse-toi. Et rabaisse-toi encore plus, même si tu as droit. Apporte ton cœur devant Dieu pour qu'elle devienne docile, douce, et ne t'éloigne pas de l'Évangile, des vérités de l'Évangile, des paroles qui ne peuvent pas être changées. Dieu va te bénir et ton ennemi va être dans la honte. Et tu verras sa situation, elle sera comme quelqu'un qui a été piétiné comme de la boue dans la rue. Mais maintenant nous avançons, et je répète, aujourd'hui c'est un jour d'enseignement, de rétablissement et de bénédiction. Chaque jour que tes murs vont être construits, après cela, ce qui va arriver, c'est que Dieu va préparer cet endroit et tu seras protégé de ces murs de protection. Tu seras sous sa protection. Des murs que Dieu lui-même va programmer et préparer. Mais toi, tu vas édifier, construire ce mur, comme lorsque Dieu a libéré le peuple d'Israël, lorsque ils étaient en exil. Et la première des commandements qu'il a donné, c'était de reconstruire le mur de Jérusalem. Et des hommes, ils ne pouvaient pas le faire, de réussir à reconstruire le mur de Jérusalem, parce que ses ennemis étaient là autour d'eux, et ils essayent de sortir un mur de la boue, de la terre. Et comment vont-ils le construire? Et eux disaient, les Israéliens disaient, non, pas nous, mais avec l'aide de Dieu. Et le deuxième pas, après le rabaissement, l'humilité de l'homme devant Dieu, le pas suivant est de construire le mur avec la parole de Dieu. La parole de Dieu qui va nous séparer et qui va en même temps nous protéger. Le mur qui va nous séparer avec le monde extérieur. Le mur qui va nous protéger et nous séparer avec le monde et la vie du monde, la manière du monde extérieur. Le mur qui va nous séparer et qui va nous protéger. Et il va nous protéger des opinions et des avis des personnes du monde que nous vivons. Et ce mur-là, qui est le mur, un mur de sainteté, un mur de sanctification, c'est un mur de séparation, et ce qui dommage mon cœur et ma vie
lorsque toi tu vas prendre cette décision avec l'aide de Dieu de construire un mur de sanctification, de sainteté entre toi et le monde extérieur, ce mur sera un mur de ton assurance. Tu seras dans la sécurité. Donc, à partir du moment où tu vas décider, alors c'est Dieu qui t'aidera. C'est Dieu qui t'aidera lorsque tu prendras cette décision. Moi, je décide de construire un mur contre les mauvaises pensées, les mauvaises discussions. Et quand je dis des mauvaises, pas simplement directement des situations de péché, mais des discussions qui te rabaissent dans la sanctification, qui te rabaissent dans la sainteté. Et ce mur de sanctification et de séparation sera le mur de ta sécurité et de ta protection. Et un mur de bénédiction, c'est le mur qui fait que notre comportement change. Notre comportement change. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons prendre une décision. Nous allons construire un mur. Alléluia. Nous allons protéger notre cœur, notre esprit. Nous allons nous protéger, notre vie. Nous allons protéger notre vie. Nous allons nous cacher derrière la croix de Jésus-Christ. À partir du jour où tes murs vont être construits, pas quand tu vas commencer, mais quand tu vas prendre la décision de construire le mur, de ce jour-là, va être annoncé très loin l'ordre de Dieu. Lorsque dans ton cœur tu prends la décision de construire un mur pour me protéger, alors Dieu, ce jour-là, va annoncer, il va commander ce jour-là. Et viendront vers toi tous ceux qui étaient en esclavage, en exil d'Assyrie, et tous ceux de ta famille qui étaient en exil, qui étaient esclaves, qui avaient été envoyés en exil, vont recevoir un commandement: libérez-les, sortez d'Assyrie, du monde, d'Égypte et de toute la région et jusque le grand fleuve, et d'une montagne à une autre montagne. Il y a un commandement qui est donné, un ordre divin est donné. Alléluia. Et en dehors de limites de Dieu, parce que toi, lorsque tu vas mettre tes limites, Dieu va mettre ses propres limites à tes limites à toi. Donc, lorsque cela va se faire, l'autre terre va se détériorer à cause des habitants, à cause de leurs mauvaises actions. Dieu va intervenir avec autorité et sévérité intérieure et extérieure. C'est un enseignement de remise à pied, remise en ordre, de rétablissement. Et le Saint-Esprit prie, il prie. Et Seigneur, guide ton peuple comme un berger. Il est écrit: moi je suis le bon berger, nous dit l'Écriture. Et il est écrit aussi que David dit: le Seigneur est mon pasteur, je vivrai et je manquerai de rien. Donc, Seigneur, va paître ton peuple, guide ton peuple, Seigneur, dans les pâturages. Et cela, cette décision, chers frères et sœurs, apporte l'isolation et l'éloignement du monde. Un groupe, un troupeau isolé comme un homme seul, parce que nous avons dit que devant Dieu, le chrétien est seul, seul devant Dieu.
Il est seul comme une famille. Il est seul comme une église. Il est seul. Mais dans cette solitude, cet écartement, cet écart de l'homme par rapport aux autres, parce que nous savons que l'endroit où tu vas aller et tu vas t'écarter et tu vas t'isoler, tu seras seul, ce sera un endroit sauvage. Mais tu sais qu'est-ce que ça veut dire d'être seul avec le Seigneur, d'être là isolé mais être avec le Seigneur, d'être à l'écart mais être avec le Seigneur. Vous savez ce que ça veut dire cela, chers frères et sœurs? Pas parce que nous nous éloignons, mais parce que nous approchons Dieu avec humilité, avec un cœur ouvert et avec une conscience de ne pas transgresser sa parole. Et ici Michée dit, aide ce peuple, aide ce peuple qui est là. Alléluia. Il s'est isolé dans sa parole. Toi, maintenant, sors-le dans ta bénédiction. D'enseignement, de correction et de rétablissement et de bénédiction, avec des pas bien mesurés, des pas sécurisés qui sont établis par Dieu. Et Dieu vient et répond. Comme les jours anciens, lorsque je t'ai enlevé d'Égypte, maintenant je vais aussi te montrer des grandes choses, des prodiges. Un enseignement de correction et de rétablissement et d'élévation. Je vais te montrer de grandes choses. Je vais t'évoluer en hauteur. Et ils verront, et ils vont être honteux. Et ils vont disparaître dans l'œuvre du Seigneur. Tes ennemis vont disparaître. Ne regarde pas, je reviens comme au début je vous disais, ne regarde pas ta faiblesse, ta souffrance, et ne regarde pas ton ennemi, et ne regarde pas ton péché, ne regarde pas le mal des autres et l'injustice des autres, ne regarde pas tout cela. Et ne pense pas à cela. Et ne regarde pas non plus ta chute. Ne regarde pas tes erreurs. Non, ne les regarde pas. Prends une décision ferme de suivre l'enseignement de la correction, du rétablissement et de la bénédiction. Alléluia. Et encore plus bas, plus bas, plus bas encore. Rabaisse-toi devant Dieu avec un cœur ouvert qui craint de ne pas transgresser la parole, d'une conscience devant Dieu, et prends la décision de construire un mur de sanctification et de pureté et de séparation. Et alors sera entendu l'ordre de Dieu. Va et guide le peuple, mon peuple, là, dans la forêt, dans un endroit sauvage, et apporte ce peuple, guide ce peuple, dirige dans cette terre de bonté, une terre où il y a beaucoup de pâturage. Et comme avant, lorsque je vous ai enlevé d'Égypte, j'ai fait des grands miracles et prodiges. Ils verront et ils seront stupéfaits. Et le peuple maintenant crie et appelle: qui est identique à toi, qui pardonne l'erreur, qui pardonne la transgression? Ça, c'est un Dieu. Et qui prend plaisir à pardonner. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est un Dieu qui pardonne le péché et qui ne prend pas en compte la transgression. Oui, ce peuple qui a pris la décision de suivre la correction et le rétablissement,
Il ne garde pas sa colère parce qu'il lui plaît de pardonner. Il est notre Père. Il nous a pitié. Il prend pitié de nous. Alléluia. Avec serment, il a promis et il a lié sa personne avec serment. Il a juré qu'il sera avec nous parce que tu as obéi à mes paroles. Et cela nous fait comprendre que nous devons prendre cet enseignement que Dieu nous donne. Un enseignement de correction et de rétablissement et de bénédiction et de glorification. Amen.